Ça y est, c'est fait, il est effectif. Cet accord, c'est vraiment un tournant historique. Oui, ça va changer, sans exagérer, peut-être pas la face du monde, mais au moins la joue droite, oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé durant ces derniers jours? L'accord avait été signé. La première des choses qu'il fallait faire, c'était que l'Iran ouvre les portes de ses installations, qu'elle fasse un mea culpa, qu'elle dise à la communauté internationale et à l'Agence internationale à l'énergie atomique, voilà ce qu'on a fait en cachette, pour que chacun puisse vérifier l'état de ces installations, les démanteler, s'engager à ce qu'elles soient réorientées vers du nucléaire civil. Et puis, c'est un gage de bonne foi. C'est ce qui a été fait. Et du coup, les sanctions votées par l'ONU depuis des années vont être levées. 6 sanctions qui ont été votées régulièrement et qui pèsent et qui pesaient sur l'économie iranienne. La première des conséquences, c'est que tous les avoirs financiers gelés de l'Iran dans toutes les banques du monde vont lui être rendus. C'est estimé à 90 milliards. Pour l'instant, le premier chèque, le chèque de bienvenue, sera d'environ 20 milliards. Et ça, c'est une conséquence effective. C'est 20 milliards qui vont arriver dans les caisses de l'État iranien. Deuxième conséquence, ils vont pouvoir à nouveau exporter du pétrole, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. C'est un énorme producteur de pétrole et de gaz qui revient sur le marché. Et il y a un pays qui commence à tordre du nez fortement, c'est l'Arabie Saoudite. Premier producteur de pétrole. Vous savez que les prix du pétrole sont extrêmement bas. Et l'Arabie Saoudite plaidait pour qu'au contraire, la production mondiale soit réduite pour faire remonter le cours du pétrole. Et là, ça va automatiquement. Les Iraniens arrivent et disent « pas du tout. Ça fait des années que vous nous avez pris des parts de marché. Nous, on a besoin d'argent. On va exporter du pétrole à nouveau. Donc le prix du pétrole risque encore de plonger. » Il y a là l'une des explications principales des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est cette question du pétrole. Troisième élément, les entreprises vont pouvoir à nouveau aller investir en Iran, notamment les entreprises françaises. Mais c'est là où il va y avoir besoin d'un petit moment d'ajustement, puisqu'il y a toujours des sanctions qui ont été prises en accord avec celles de l'ONU aux États-Unis, votées par le Congrès américain. Il faut donc que le Congrès américain lève ces interdictions pour que tout soit absolument aplani, ce qui pour l'instant n'est pas fait. Donc il y a par exemple certaines banques ou entreprises françaises ou des banques qui ont des comptes aux États-Unis qui peuvent se retrouver sanctionnées par la législation américaine parce qu'elles vont recommencer à faire du business avec les Iraniens. Tant que ce volet américain ne sera pas aplani, tout ne sera pas parfaitement sur les rails. Ça passe par un vote du Congrès qui est républicain et qui, aux prochaines élections, ne risque pas forcément de changer. Donc la donne n'est encore pas faite. Mais néanmoins, c'est le retour d'un géant de cette région du monde, et même d'un géant et d'une puissance mondiale, sur la scène internationale, qui est en train d'être validée ce matin. C'est pour ça qu'on vous en parle. Ça paraissait compliqué, mais c'est absolument fondamental. La face du monde est en train un peu de changer.